Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Je vous salue, vous nous suivez partout à travers le monde. Merci encore une fois d'avoir choisi ce magazine, votre émission. Aujourd'hui, elle est spéciale. Dites-moi tout, très très spéciale parce que aujourd'hui c'est un jour de fête. On avait parlé évidemment de cet ouvrage pour un merveilleux mariage et dans une émission et on attendait le livre. Il y a eu le confinement et tout ça, c'était compliqué. Déjà, shalom, Dr. John Police. Shalom, tonton Jaco. Merci, c'est la grande fête aujourd'hui. Oui. On est chez vous. Vraiment. Et on a commencé d'ailleurs avec un très beau cantique. Oui. C'est très très bien. Je ne savais pas qu'à l'église, vous aviez des talents comme ça. Ça, c'est la grâce des dieux. C'est la grâce des dieux. Nous venons de chanter pour sa gloire. Amen. Béni soit son nom qui donne les talents à ses enfants. Amen. Est-ce qu'on peut encourager avec des acclamations? Gloire à Dieu. Dites-moi tout assez spécial, très très spécial, parce que finalement nous avons cet ouvrage pour un merveilleux mariage. Parlez-nous-en, présentez-nous vous-même déjà, en résumé, votre livre. Ah. Vous savez qu'à chaque fois que je suis en face de vous, c'est pas facile. Même quand c'est la fête. Même quand c'est la fête, c'est pas toujours facile. Ah. Mais on va essayer de le faire. Ok. Pour un merveilleux mariage. Pour un merveilleux mariage, c'est l'ouvrage que nous avons écrit. J'ai dit bien nous, parce que c'est un fruit de plusieurs personnes. Ah oui? Oui, de plusieurs personnes, parce qu'il faut observer des gens. Il faut traiter certains problèmes. Et tout ce que nous avions essayé de connaître dans notre petit parcours, nous avons essayé de refléter ça dans ces livres. Mm-hmm. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est écrit par plusieurs personnes. Nous l'avons écrit par plusieurs personnes. Vous vous rappelez, je me rappelle, quand l'aventure a commencé, c'était un jour d'enseignement. Je voulais encadrer le futur marié. Mm-hmm. Le futur marié. J'ai essayé de concevoir un canevas détaillé. Alors, le Saint-Esprit m'a convaincu pour me dire, mais est-ce que tu ne peux pas mettre ça sur un support? Mm-hmm. Et les enfants m'ont vraiment aidé pour mettre ça sur un support. Mm-hmm. Au fur et à mesure qu'on donnait cet enseignement, et on s'est rendu compte que vraiment, ça devait constituer un ouvrage. Ah oui. Et comme ça, et c'est comme cela que nous avions pu parvenir à faire cet ouvrage ici pour un merveilleux mariage, bien que au départ, j'avais un autre sujet. Ah oui? Oui, je voulais plus parler réussir un mariage. Okay. Mais quand je suis arrivé à la fin, maintenant, il fallait chercher quelque chose pour refléter réellement ce que nous avions écrit. Parce que l'ouvrage ici c'est vraiment une démarche. C'est vraiment une démarche qui te montre d'abord l'origine du mariage. Pourquoi les mariages, la définition du mariage, l'exemple de mariage dans la Bible, les leçons que tu peux en tirer. Et puis, il y a un chapitre de transition où vous avez le questionnement de plusieurs jeunes personnes, oui. Plusieurs jeunes gens sur... ou plusieurs personnes, sur la question du choix. Comment opérer un choix? Comment vivre ses fiançailles. Et après cela, vous avez maintenant les mariages maintenant. Vous êtes maintenant dans le mariage après avoir bien abouti, vous avez bien fini vos fiançailles, vous entrez dans le mariage. Et maintenant, que faut-il faire pour réussir ce mariage-là? Voilà. Et les éléments qui interviennent dans le couple, certaines réalités qui viennent. Et voilà pourquoi j'ai dit vraiment, c'est vraiment une démarche. Donc, pour un merveilleux mariage, c'est un ouvrage de 10 chapitres. Les 10 chapitres, le premier chapitre, je l'ai dit, donc nous parlons de l'origine du mariage. Nous voulons vraiment donner la pensée du Créateur qui a institué le mariage. Comment est-ce que le mariage a commencé? Et le deuxième chapitre, nous donnons la raison. Pourquoi est-ce que le Créateur avait institué le mariage dans ce deuxième chapitre? Le troisième chapitre, nous définissons le mariage.
Hein? Nous définissons le mariage d'après les trois personnages principaux qui ont commencé cette institution. Donc quand je parle des trois personnages principaux, il y a d'abord le Créateur lui-même qui a institué le mariage. Nos premiers ancêtres, Adam et Ève, comment est-ce qu'eux ont vu le mariage lorsqu'ils ont expérimenté ça pour la première fois, comment est-ce que nous avons essayé de nous projeter pour voir un peu ce que nos ancêtres étaient en train de vivre pendant ces moments-là. Quelle est la définition que nos ancêtres pouvaient donner au mariage au regard des Écritures. Et le troisième chapitre, nous parlons maintenant de la finalité. Pourquoi les créateurs ont institué les mariages? Quelle est la finalité que le Créateur était en train de poursuivre? Ou nos ancêtres, lorsqu'ils se sont engagés dans le mariage, quelle a été la finalité? Et le quatrième chapitre, maintenant, nous essayons de parler tout ce qui concerne le mariage que nous avons connu dans la Bible, que les Écritures nous révèlent, par exemple, en commençant d'abord par nos premiers ancêtres, Adam et Ève, et puis le second mariage que nous avons essayé d'exploiter dans la Bible, par exemple le mariage d'Isaac et de Rebecca, qui est vraiment un mariage très instructif. Et après ce mariage, nous avons parlé du mariage de Jacob et de Léa, un point très intéressant parce que dans ce chapitre, dans ce point-là, nous avons essayé de voir les différents types de mariages qui peuvent exister. Parce que dans chaque mariage, il y a toujours des leçons à tirer. Il y a des spécificités. Il y a des spécificités. C'est jamais pareil pour tout le monde. C'est jamais pareil pour tout le monde. Si je peux épingler simplement le mariage de Jacob, Rachel et Léa, ça nous enseigne les différents types de mariages, des spécificités des mariages que nous pouvons connaître même à notre époque ici. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la vie des patriarches est vraiment très instructive pour nous qui sommes du monde actuel. Par exemple, pour parler de ce cas de Jacob, Léa et Rachel, j'évoque par exemple le mariage que j'appelle le mariage forcing. Le mariage forcing, en fait, c'est un mariage où vous vous engagez simplement pour... Il n'y a pas l'amour, mais vous vous engagez simplement pour essayer peut-être d'espérer d'attirer l'amour de l'autre. C'est ce que nous voyons avec Léa. Ou juste remplir un devoir. Oui, nous voyons avec Léa. Léa n'était pas aimée par Jacob, mais Léa s'est dit, bon, je reste quand même dans ce mariage, peut-être... avec les enfants que je vais donner naissance, que je vais accoucher, peut-être mon mari s'approchera de moi. Voilà pourquoi lorsque Léa a commencé à donner naissance, il donne le premier fils qui s'appelle Riba, il dit, voyez un fils, cette fois-ci mon mari va m'aimer. Vous voyez que, donc il n'y avait pas l'amour dans ces mariages, mais Léa s'est dit peut-être... par le canal des enfants, l'amour va naître dans cette relation. Donc, vous avez par exemple le mariage... Il y a beaucoup de relations comme ça aussi de nos jours. Oui, dans notre époque, il y en a. Il n'y a pas d'amour, mais... on essaye de forcer pour attirer simplement de l'amour. Attirer simplement de l'amour. Je donne un autre cas, un autre type de mariage que je trouvais, le mariage que j'appelle mariage coup de foudre. Mariage coup de foudre. Souvent, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent dans nos églises. Surtout pour le chrétien. Même dans nos universités aussi. Oui. Pourquoi j'épingle plus l'église? Je donne un cas. Quelqu'un qui observe simplement une sœur qui chante bien. Le fait que la sœur chante bien et ça suscite, ça crée quelque chose comme étant de l'amour. Mais ce n'est pas du vrai amour. C'est un coup de foudre. C'est juste un coup de foudre. Et on arrive comme ça dans le foyer et puis... on s'attend à ce qu'elle chante aussi. Tous les jours. Donc la sœur doit se mettre à chanter tous les jours. Dans le foyer, elle ne chante pas. Donc elle ne chante pas. Oh, parce que le mariage, ce n'est pas chanté quand même. Donc la sœur se retrouve dans le foyer. Et le mari, pour le mari, donc c'est la voix là que j'avais entendue. Donc le mari a besoin d'entendre. Tu ne chantes plus, tout ça. Quand la femme chante, l'homme se sent bien. C'est-à-dire, en dehors de ce chant, il n'y a pas de l'amour. Voilà, donc ça c'est le chapitre concernant le mariage, les différents types de mariage dans les Écritures. Maintenant, il y a un autre chapitre sur le choix. Comment faire sa demande et vivre le fiançailles. Parce que j'ai vu
Réussir le mariage est un choix. Vraiment, c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix, il faut savoir bien choisir. Parce que, n'oubliez pas que l'Écriture dit, l'Éternel lui-même, il a dit ceci, je lui ferai une aide semblable. Donc, vous devez vous marier à une personne qui vous ressemble. Comment savoir? Mais ce n'est pas pour rien que vous mettez les critères. On met les critères parce qu'on veut avoir quelqu'un qui est compatible avec Donc, en dehors de tout ce que vous avez cité, pas des critères du genre coup de foudre, pas sur le coup de foudre. Évitez ça. Pas sur l'aspect shopping-restaurant. Évitez ça. Ok. Évitez ça. Il y a encore un autre élément, peut-être je pourrais ajouter. Allez-y. Toujours dans ce chapitre-là, je parle aussi du mariage de Moïse et de Séphora. Ah. Ça, c'est un mariage que j'appelle un mariage complaisant. Ok. Oui. Écoute, Moïse sort de l'Égypte. Il arrive dans le pays des Madians. Il atterrit dans la maison de Jéthro. Travaillant, voyant que Jéthro n'avait que des filles. Cela suppose que cet homme était en train de chercher un fils. Parce qu'il n'avait que des filles, étaient des bergères, ainsi de suite. Donc, avoir ces garçons-là, pour lui, c'était comme une manne qui tombait au ciel. Oui. Que faut-il faire? Dois-je laisser ces garçons partir? Non. Non. Je dois les conserver. Raison pour laquelle la Bible dit que Jéthro donne sa fille Séphora en mariage. Elle donne à Moïse pour que Moïse puisse marier sa fille Séphora. Donc, ça veut dire que Jéthro l'a fait pour conserver Moïse, parce que Moïse serait une aide pour ses affaires. Okay. Parce que même quand Moïse devait recevoir l'appel, Moïse était dans la montagne en train de paître les brebis de Jéthro. Donc ça, il y avait de la complaisance. Preuve, plus tard, nous verrons Moïse aller chercher une Éthiopienne. Dans Exode chapitre 18, nous voyons Moïse recevoir son beau-père qui lui dit « Je viens vers toi avec ton épouse et tes enfants. Vous voyez, lorsque vous êtes dans la situation d'un mariage complaisant, il y a des interventions humaines. Alors, il faut éviter. Il ne faut jamais dire, je vais simplement épouser cette fille-là parce que mes parents l'ont acceptée. Non, il ne faut jamais. Ou parce qu'elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Ou, bon, là aussi, c'est un cas qu'il faut qu'on traite ça. Il faut qu'on les traite vraiment dans les détails. Parce que souvent, les jeunes garçons disent cela pour essayer d'échapper. Il ne faut jamais échapper à ses responsabilités. Là, il faut vraiment traiter ça vraiment dans la profondeur. Responsabilité, oui, mais suis-je obligé d'épouser cette fille parce qu'elle est tombée enceinte? Oui, ça c'est une question qu'on peut se poser, mais il faut savoir diagnostiquer. C'est une autre paire de manches. Oui, il faut diagnostiquer cela. Il faut savoir comment est-ce que la fille est tombée enceinte. Comment est-ce que la fille est tombée enceinte? Est-ce que c'était un forcing? C'était un forcing? Est-ce que c'est venu par le Saint-Esprit? Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser pour traiter bien la chose. Sinon, si on regarde la chose d'une manière vraiment en diagonale, on risquerait de donner du crédit ou soit de l'eau dans le moulin de ces jeunes qui engrossent les filles et puis ils rejettent les filles pour dire que non, est-ce que je suis obligé de l'épouser parce que moi j'ai trouvé ailleurs? Non, il faut traiter vraiment minutieusement ces problèmes. Donc je parlais des mariages de Séphora et de Moïse. Complaisant, parce que il y a des interventions même du beau-père de Moïse qui intervient à tout moment. Donc il faut éviter cela parce que ça crée des interventions, des interventions des hommes, ainsi de suite. Non, je vais épouser cette fille-là parce que cette fille-là, ma mère l'aime bien, elle vient chez nous préparer. Oh non, parce qu'elle m'a aidé. Parce que quand j'étais étudiant, elle m'a aidé à m'acheter des syllabus, tout ça. Ça, il faut éviter. Pas de complaisance. Il faut éviter la complaisance dans le choix parce que les conséquences seront bien réelles. Il y aura toujours des interventions où, je peux aller plus loin, la bagarre. Et carrément dans le mariage. Il faut éviter d'être complaisant dans votre choix. Donc, le 6e chapitre dont je parlais, c'est faire le choix, faire la demande. Pourquoi? J'ai essayé de mettre ces chapitres, je l'ai mis d'une manière un peu express. Pourquoi? Parce que ça, c'est une maladie surtout
de chrétiens TTS. Les TTS. Les TTS. J'ai rien contre vous. Hein. Des chrétiens TTS. TTS, très spirituel. Très spirituel. Spirituel. C'est même pas comment. Ah oui, on peut. C'est même pas comment aborder une fille. On va toujours dans le sens de. J'ai senti. Non, j'ai eu un rêve. Le Seigneur m'a parlé. Dans un songe. J'étais sur un cheval blanc. Dieu me dit. Et puis je t'ai vu derrière mon dos. Tu étais là. On était en train de galoper. Sur le cheval blanc. Et le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est toi. Si vous voulez aimer une fille, quand même, en faire entrer votre demande, il faut pas. Faut vraiment lui faire la cour. Hein. Il faut pas toujours aller dans les centres de prophétie. J'ai trouvé même il y a des frères qui parlent en langue pour introduire les dossiers. Et il fait comment? Il fait comment? Il rencontre la sœur? Oui. Pour donner un peu de la confiance à la sœur. Vous savez, le sœur aussi, devant le parler en langue, la prophétie, les sœurs tremblent. C'est pas pour rien que les prophètes ont facilement jouent facilement de nos sœurs. Je vous ai vu, Dieu m'a montré, vous êtes et là, oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Et comme les sœurs aussi tremblent trop devant ces choses. Et la sœur peut se mettre aussi à emboîter les pas pour parler en langue. Hein. Pendant que vous parlez en langue, et elle aussi commence à parler en langue. Et puis quand tu introduis les dossiers, les terrains est déjà déblayé. Donc. On peut acclamer bien fort. Docteur, je vous laisse souffler un tout petit peu. Oui. Parce qu'en même temps, c'est la fête. Oui. Je vais vous proposer un autre cantique parce que nous avons nos frères qui chantent merveilleusement bien. Oui. On l'a vu d'ailleurs déjà au début de l'émission. Oui. Et cela permettra aussi à notre public de préparer, d'écrire déjà les questions. Comme ça, je sais qu'aujourd'hui, ce soir, il y aura tout plein de questions. Hein. Allez, là. On va louer le Seigneur à travers ce cantique. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la mort. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la temps. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans les noms de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans les noms de Jésus. Écrit sur le trône. Écrit sur le trône. Nous les déclarons. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans les noms de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans les noms de Jésus. Écrit sur le trône. Écrit sur le trône. Et déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la temps. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, le vainqueur de la temps. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, oh, oh.
Oh Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent, tu déplaces les montagnes, Jésus, tu es puissant, oh Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent, tu guéris le malade, Jésus, tu es puissant, oh Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent, tu brises toutes choses, oh Jésus, Jésus, tu es puissant, oh Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent, tu agis à ton temps, oh Jésus, Jésus, tu es puissant, tu agis à ton temps, oh yeah. Jésus, tu déplaces les montagnes, oh oui, Jésus, oh tu guéris le malade, Jésus, tu es puissant, brise toutes choses, oh yeah. Jésus, tu es puissant, tu agis à ton temps, oh yeah. Jésus, tu es puissant, oh Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu déplaces les montagnes, oh yeah. Jésus, tu es puissant, oh Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu guéris le malade, Jésus, tu es puissant, oh Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu brises toutes choses, oh yeah. Jésus est puissant, oh Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, il agit à ton temps, oh yeah. Jésus, tu es puissant, triomphant dans le nom de Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire Une à très belle chanson encore, ça nous a fait du bien. Vraiment. Même à la maison, ça fait du bien. Gloire à celui qui a institué les mariages. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Pendant que nous attendons, j'attends à recevoir les questions, quelques questions du public. Je me permets quand même de poser cette question-là. Vous l'avez dit même au début, que le mariage est une institution divine. Oui. Ça a commencé même déjà dans le jardin d'Éden. Mhm. Alors la question c'est celle-ci. Est-ce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ça là, cette relation-là, c'était déjà un mariage? On pouvait parler d'un mariage? Très bien. Très bonne question. Ah, Très bonne question. Le Créateur n'a pas créé plusieurs hommes. Parce qu'il y a certains qui pensent que Dieu avait créé, il y avait un Adam et Ève chinois, un Adam et Ève noirs, un Adam et Ève blancs, un Adam et Ève ainsi de suite, pygmées et ainsi de suite. Non, il n'y avait que Adam et Ève.
Parce que si cela n'était été ainsi, tel que les hommes pensent, alors peut-être le péché, peut-être que nous les Africains, on serait sans péché. Peut-être que c'est l'Adam des Blancs qui avait péché et que notre Adam de Noir était resté intact. Non, la Bible dit que le péché est entré par un seul homme. Un seul, pas plusieurs hommes. Un seul homme. On parle d'Adam. Donc, Adam a été formé de la poussière de la terre, placé dans les jardins d'Éden. L'Éternel enfin, lui-même... je pose cette question parce que c'est la question que les gens se sont toujours posées. Ils se disent, mais on parle de mariage, une institution divine. Oui. Bon, Adam, là, c'est où qu'il avait donné sa dot? C'est normal parce que ce sont les premiers hommes. Ce sont les premiers hommes. Il n'y avait pas un parent, il n'y avait pas une mère ou une mère qui devait recevoir le super wax. Comme sinon lui-même, Dieu le Père. Dieu le Père lui-même. Dieu le Père lui-même bonifie, gratifie Adam de la femme. Lui, le Créateur. Lui-même, il bonifie. Mais lorsqu'il bonifie Adam de la femme, il institue maintenant le principe du mariage. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Parce que l'Éternel était en train de voir, après Adam, il y aura plusieurs personnes qui vont venir de cette relation-là, parce qu'il leur a dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Alors, comme il y aura plusieurs hommes maintenant, il y aura plusieurs femmes, l'Éternel lui-même institue le principe du mariage. C'est-à-dire, si toi, Adam, tu as reçu une gratification, une bonification de la femme, parce que c'est ce que même Proverbe dit, trouver une femme, c'est un don de l'Éternel. Proverbe veut simplement nous enseigner ce qui a été dans le jardin et ce qui doit venir par après. Je vois. Donc, c'est le don de Dieu. Donc, Adam a reçu le don venant de l'Éternel. D'ailleurs, il y a eu une suite. Vous savez, quand vous recevez les dons, on est souriant. On est, raison pour laquelle, lorsqu'il voit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Je m'imagine comment Adam a été ces jours-là. Parce que c'était un don, quelque chose qu'il n'a pas mérité, quelque chose qu'il n'a pas fait d'effort pour avoir cela. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est un don, c'est une faveur venant de l'Éternel. Alors, puisque nos premiers ancêtres n'avaient pas de parents, terrestres, raison pour laquelle il n'y avait pas de dot. Mais quand Dieu institue le mariage pour les premiers hommes qui étaient terrestres, parce qu'Adam était terrestre, il ne faut jamais oublier cela, parce qu'il a été formé de la poussière de la terre, il définit les principes du mariage maintenant. L'homme maintenant, après vous, il faut que les hommes quittent leur domicile, leurs parents, père et mère, pour aller s'attacher à leur femme. À leur femme et devenir une seule chair. Devenir une seule chair. D'accord. En tout cas, je pense qu'on peut acclamer pour ça. C'est vrai, ça peut paraître comme une question bête, mais non, c'est très important. Oui, c'est très important. Beaucoup de gens se posent cette question. Oui, mais il faut simplement nous leur disons que Dieu n'a pas créé plusieurs hommes. Il a créé un seul homme. Voilà. En tout cas. Alors, j'ai les questions ici, les questions du public. Il y en a tout plein. Je ne sais pas si on pourra terminer. Bon, vous allez essayer de donner peut-être des réponses assez brèves. Oui. Comme ça, tout le monde sera satisfait. Voilà la première question. Quel est le point fort de ce livre pour un merveilleux mariage? Le point fort, en commençant même par son titre. Pour un merveilleux mariage. Pour un merveilleux mariage, je te donne deux principes. Je n'ai pas dit que j'ai le monopole de la connaissance. C'est par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, ce que Dieu m'a donné, et par rapport à ce que je connais. J'ai essayé de mettre ça sur écrit pour aider les personnes à réussir leur mariage. Parce que je devais d'ailleurs dire ce 7e chapitre qui consiste au principe pour réussir le mariage. Dans ce chapitre, vous verrez par exemple, on vous dit, pour vivre un mariage réussi, il faut savoir vivre les contentements positifs. Les contentements positifs, le contentement de votre conjoint, le contentement de votre conjointe. Ça, j'aimerais insister, parce que quand nous parlons du contentement,
les gens pensent simplement à la richesse. Oui, bien sûr, j'ai évoqué également le problème de la richesse. Il faut savoir se contenter de ce que vous avez. Mais il y a d'abord le contentement de la personne. Contentez-vous de votre femme. Trouvez votre femme comme étant la meilleure de toutes les votre femmes. mari. La meilleure femme que vous n'avez jamais vue dans le monde. Que votre mari soit le meilleur mari que vous n'avez, le super homme que vous n'avez jamais vu dans le monde. Ça, c'est un contentement. Mais quand vous avez une femme qui envie, par exemple, un artiste, et dit, oh, cet artiste-là est mignon, il est beau, tout ça, des choses comme ça, ça montre qu'il y a un problème. Ou qui pense à un même si votre mari a un gros nez, de ses ex. Oh, même si votre mari a un gros nez, votre mari est le plus beau. Oui, il a le meilleur nez du monde. Oui. Alors, je pose 4 questions comme ça directement et vous allez répondre. On va y aller comme ça. Voilà. Alors, doit-on seulement se marier avec quelqu'un qui a le même caractère que là où le concerné? Une autre question, c'est celle-ci. Quelle est la pensée fondamentale de l'auteur concernant ce livre? Je pense que on a répondu. Vous avez parlé tout à l'heure de l'homme qui a enceinté avant le mariage. Doit-il épouser celle-ci par obligation, même s'il n'y a pas d'amour? Je pense qu'on avait répondu à ça aussi. Que pense l'auteur vis-à-vis de ce genre de situation, donc cette situation-là? Pouvez-vous nous dire en un mot l'idée générale de ce livre? Je crois que là aussi, donc vous répondez juste à la question, voilà. Doit-on se marier avec quelqu'un qui a le même caractère que vous? Ça vous renvoie directement, ou ça nous renvoie au 6e chapitre sur les critères. Il ne faudrait pas simplement avoir des critères démesurés. Il ne faut pas ou soit avoir trop de la prétention. Vous savez, il faut toujours, ce que j'ai toujours dit, il faut toujours avoir une échelle de valeur. C'est-à-dire que voici mes critères. Et je donne une certaine pondération à mes critères. Je dis, par exemple, si je rencontre une personne qui a tel critère, il répond à tel critère, je fais la moyenne, qu'est-ce que ça me donne? Mais, détrompez-vous, vous devez faire de votre mieux pour avoir quelqu'un qui vous est semblable. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un qui vous est semblable, les conséquences seront bien réelles. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand vous posez vos critères, il faut jamais oublier vous-même. Parce que souvent, nous posons les critères simplement en fonction des autres, mais nous oublions. Par exemple, non, moi, j'aimerais avoir une femme très soumise, mais alors que vous-même, vous êtes orgueilleux. Vous battez les femmes. Comment est-ce que vous allez avoir une femme soumise pendant que vous-même, vous avez un caractère difficile? Donc, quand je vais poser mes critères, je dois essayer de voir aussi moi-même. La Bible dit que c'est que la loi nous exige et que ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour les autres. Donc, c'est ça. Donc, vous voulez avoir des critères et ainsi de suite, quelqu'un qui vous est semblable, d'accord. Qui vous est semblable, bon, il faut aussi définir le mot semblable là. Semblable dans quel sens? Par exemple, un voleur. Vous êtes voleur, vous voulez aussi avoir quelqu'un qui soit voleur comme vous. Bon, oui, écoutez, oui, vous pouvez aussi en trouver. Vous pouvez aussi en trouver. Mais si vous êtes dans les contextes où vous êtes un enfant de Dieu, et un homme sérieux, vous voulez avoir aussi une femme dans ce sens-là, et je pense que c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous parce que dans les critères, il ne faut jamais oublier, c'est les critères de la patrie. Il faut que la femme soit la personne ou l'homme soit la personne qui sort de votre patrie. C'est-à-dire qu'il a le même caractère, les mêmes attraits que vous. Parce que
L'apôtre Paul dit, je n'interdis pas aux jeunes de se marier, mais ils doivent savoir qu'ils auront beaucoup de tribulations dans la chair. Le plus grand problème du mariage, c'est dans la chair. C'est pas pour rien qu'Adam commençait par voir l'os. Bien que, vous voyez, quand je vois tonton Jaco, je vois votre corpus, c'est votre chair que je vois. Mais Adam n'a pas vu cela. Adam a vu l'os. Pour dire que le potentiel de l'os, l'os, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est caché. C'est caché. Imagine qu'on enlève, on sort tout votre squelette. Qu'est-ce que vous devenez? Rien. Vous disparaissez. Je disparais. Vous disparaissez. Je n'aurai même plus de forme. Vous n'aurez même plus de force. Et l'os, c'est la partie spirituelle. Parce que Job dit, c'est l'Esprit de l'Éternel qui m'a formé, qui m'a créé. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. C'est le corpus. Mais ce qui est au-dedans de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que quand il souffle dans l'homme, les intestins, l'os, ainsi de suite, tous ont été créés par l'Esprit de l'Éternel. Or, la Bible nous demande de marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir le désir de la chair. Raison pour laquelle l'Éternel dira, les deux deviendront une seule chair. Deviendront. C'est un processus. Parce que l'Éternel a compris. Le potentiel os n'a pas de problème. La partie spirituelle n'a pas de problème. Mais la chair, la partie chair, c'est là où il y a des émotions. C'est là où il y a des sentiments. Moi, je n'aime pas ça. Moi. Chez nous, on faisait voilà pas pourquoi ceci. l'Éternel lui-même, il dit, deviendront. C'est-à-dire, ce n'est pas au moment là. C'est avec le temps. Dans les deux vont s'accorder petit à petit. Voilà. Je lis une autre question. C'est la question du cordon Franck qui dit ceci. Pasteur, vous avez parlé du mariage coup de foudre. Comment faites-vous la différence entre le vrai amour et le coup de foudre? Le vrai amour demeure. Mais je saurais comment. Le vrai amour, si je vous aime, tonton Jaco, la Bible dit, un ami aime à tout moment. Ok. Il aime à tout moment. Il n'y a pas question, non. Aujourd'hui, tu m'énerves, regarde comme tu... Non. Regarde tes cheveux. Quand le nez que tu trouvais beau devient vilain ce jour-là. Non. Regarde son nez. Non, ce n'est pas ça. Il faut aimer à tout moment. Mais le coup de foudre, c'est spontané. C'est à un moment donné. Si vous gérez cela mal, vous allez penser que c'est de l'amour. Mais vous allez vivre que ce n'est pas l'amour quand vous serez ensemble. La preuve, Tamar et Amon, le fils de David, l'inceste qu'on a vécu dans la maison de David, entre un frère et sa cousine. Le feu brûlait chez Amon. Non, j'aime ma soeur, je l'aime bien, je dois coucher avec elle. Et ces jours-là, dès que Amon avait satisfait son besoin, fini. C'était de la haine. Vous voyez? Donc, derrière le coup de foudre, il y a la haine. Dès que vous satisfait les besoins, c'est fini, c'est de la haine. C'est un feu de paille. Et un feu de paille. Mais l'amour demeure. Je lis directement les deux questions ici. Pasteur, pouvez-vous donner de manière concrète quelques exemples sur comment relever le niveau de son partenaire pour éviter un mariage disproportionné? Et la deuxième question, une fille fiancée peut-elle supporter les études de son fiancé pour l'aider à relever son niveau intellectuel? Je commence par la dernière question. Très important. Il n'y a pas de problème. S'il y a de l'amour, il n'y a pas de problème. De relever les niveaux de l'autre, payer le frais académique, je ne sais pas moi, de l'autre. Mais il y a un problème dans ça. Le piège souvent, c'est que vous pensez qu'après avoir fait cela, l'homme est obligé de vous épouser. Un fiançailles peut être interrompu. Oui. Marie avec Joseph voulait rompre secrètement. Oui. Mais il ne faut pas simplement diffamer la personne. C'est tout ce que Joseph avait refusé. Donc, on peut vous supporter. S'il y a de l'amour, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une obligation pour la personne de vous épouser. Si la personne ne ressent pas de l'amour envers vous, c'est votre délivrance. À quoi bon aller vivre un mariage, vous vous mariez pour la vie, où vous allez souffrir, un mariage dans lequel vous allez souffrir, vous allez peiner toute votre vie, que
depuis les fiançailles, vous avez compris qu'il n'y a pas de l'amour et vous vous êtes séparés. Donc, si je comprends bien, brièvement, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est de l'aide. Soutenir, c'est de l'aide. C'est de l'aide. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un intérêt pour un but par rapport à un mariage, Bon, un futur mariage. Vous pouvez avoir de l'intérêt. Vous pouvez avoir de l'intérêt, mais je vous demande, parce que là vous parlez de fiançailles, hein, mais si c'est entre des amis, aider sans avoir des arrière-pensées. Sans avoir des arrière-pensées parce que le cœur de l'homme est là, tortueux. ils ont parlé de fiançailles. De fiançailles. Quand vous êtes déjà dans le moment de fiançailles, les moments de fiançailles, donc c'est ce que vous espérez au mariage. Mais moi, je mets un point très capital là, que vous devez faire très attention, que vous aidez une personne, vous l'aidez, tout ça, vous payez les frais académiques, ainsi de suite, tout ça, vous l'achetez même une maison, et que cette personne soit toujours obligée de vous épouser. De vous épouser. Non. Pas forcément. Pas forcément. Considérez ça comme, ça peut être aussi une délivrance. L'Éternel ne veut pas simplement que vous puissiez entrer dans ces mariages-là parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Voilà. Et la première question là. La première question. Quelques exemples concrets comme ça. Je crois que nous venons déjà de élever le dire. Le niveau, oui. Par exemple, la deuxième question là donne déjà de pistes. Oui, par exemple, investir, si la femme n'a pas de niveau, vous pouvez investir, ainsi de suite. Récompenser. Oui. Se sentir. Les mariages est devenu un salaire. Une récompense. Salaire. On vous paye les mariages parce que vous avez fait tel ça, et puis quelqu'un vous paye, il dit je vais vous épouser. Elle a souffert avec vous, non? Mais ça, c'est la complaisance. Pas de complaisance. Pas de complaisance. Vous vous mariez pour la vie. Vous vous mariez pour la vie. Évitez de dire que c'est une récompense. Maintenant, elle va entrer dans les mariages. Elle fera quoi comme travail? Vous allez la récompenser avec quoi? C'est ça, c'est ça. Et la question de la sœur Naomi. La sœur Naomi pose quelle question? Comment choisir un conjoint? Comment choisir un conjoint? Peut-être. Le choix. J'invite la sœur Naomi à avoir le livre pour lire cela, pour lire ce qui est dedans. Mais je dis simplement la sœur Naomi, il y a un préalable qu'il ne faut jamais oublier, c'est la maturité. La maturité, je dirais même deux préalables. Le premier préalable, c'est la maturité. La maturité morale, psychologique. C'est très important. Vous voulez vous marier, même physique aussi. Vous n'allez pas vous marier à un petit enfant quand même. C'est ça. Le mariage, c'est une affaire de grande personne. C'est la ça. maturité psychologique, comment est-ce que la personne réagit? Est-ce qu'il a la pudeur? Quand vous mariez à une personne qui n'a pas de pudeur, qui peut insulter votre maman, qui peut insulter n'importe qui, l'insulte est facile, les injures, sans scrupule, tout ça. Non, là, ça va pas. Morale, zéro. Ça, il faut en tenir compte. Oui. Il y a aussi le deuxième préalable, c'est la raison. La raison. Pourquoi vous voulez vous marier? Parce qu'on vous importune à la maison. Toi, depuis que tu es ici, tu manges tellement les gros foufous, tu manges les gros pains. J'ai déjà 30 ans. Il y a déjà 30 ans. Non, il ne faut jamais se marier pour cela. Il faut la raison pourquoi vous voulez vous marier. L'autre, Adam s'est marié, a été bonifié parce qu'il y avait un vide. Mais un vide qui était permanent. Un vide qui était la raison même de son existence. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est le verbe être, c'est l'existence. Il n'est pas bon. L'Éternel lui-même a compris que l'existence de cette personne dépend également de la femme. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu forme la femme. Donc la raison est très importante. Il ne faut jamais se marier parce que vous avez des désirs sexuels, parce que non, il faut jamais, surtout le TTS. Bien sûr. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, avant de terminer, parlez-nous un petit peu, parce que finalement, on a ce livre qu'on avait vraiment attendu depuis longtemps, parce que depuis même avant le confinement, donc on l'a attendu, nous l'avons. Mais où est-ce que nous pouvons l'acheter? C'est à combien? C'est comment? Enfin, faites vous-même le marketing. Bon, le livre Pour un merveilleux mariage était déjà disponible sur la plateforme Amazon. Lorsque vous entrez dans cette plateforme, vous tapez Dr. John Paulis Pour un merveilleux mariage, vous avez directement l'icône qui apparaît. Vous pouvez avoir ça en version papier,
et en version e-book. E-book, oui, vous verrez directement. En version papier, on l'aura où? Vous pouvez avoir ça sur Amazon. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. D'accord. Mais pour ceux qui sont ici au pays, en République démocratique du Congo, les livres physiques, nous allons ouvrir la balle le 3, le samedi prochain, le 3 octobre, ici à l'église Maison du Potier, Cogec, Communauté des ouvriers de Jésus-Christ, Assemblée Maison du Potier, qui se trouve sur la 3e rue Limité industrielle numéro 8. Ça sera la cérémonie du vernissage et nous allons ouvrir directement un stand pour permettre à tout le monde d'acquérir ces livres. Présentement, l'église, les livres sont vendus ici à l'église. Ici à l'église, auprès de l'administration. Dès que vous arrivez à l'église, sur la 3e rue industrielle, vous verrez le bureau de l'administrateur et vous pouvez solliciter ces livres. Je crois que sur la plateforme, il y a un prix, parce que c'est un prix négocié. Et même ici, il y aura aussi un prix négocié. Vous savez que moi, je ne suis qu'un prédicateur, je suis qu'un enseignant. L'apôtre Pierre m'a épargné dans beaucoup de choses. Il m'a dit simplement, je dois m'occuper de la prière et de l'enseignement. Le reste, il faut laisser au diacre, laisser à l'organisation de l'église. Qu'ils viennent seulement ici à l'église. Qu'ils viennent simplement ici à l'église. 3e rue industrielle. Limité numéro 8. Numéro 8. Mais je voudrais quand même ajouter encore 2 ou 3 points intéressants. Dans ces livres, nous avons aussi traité la question de l'intimité. La place de l'intimité dans les mariages. C'est très important. Source de beaucoup de conflits, source de beaucoup d'infidélités. Nous avons traité ces ça, je crois qu'on peut en parler même dans une émission uniquement pour ça. Hein? Il n'y a pas de problème. Et nous avons également aussi traité un point très capital. Dois-je tout dire à mon partenaire? Ah, ça aussi. Dois-je tout dire à mon partenaire? Tout dire, vous avez fait un enfant, affaire de téléphone aussi. Vous avez fait un enfant à l'extérieur, vous n'avez jamais dit à votre partenaire. Vous étiez un jour en cours de chemin, une sœur vous a... vous comprenez? Donc, et puis ça a créé des choses, tout ça. Puis vous n'avez rien dit. Est-ce que je dois aller dire ça à mon épouse? Est-ce que je dois aller dire ça à mon mari? Tout ça. Dois-je tout dire à mon partenaire? C'est vraiment une thématique très intéressante. Laisser mon téléphone tout ça, on a traité cela. Oui, puis-je laisser mon téléphone? Puis-je dire mon salaire? On m'a licencié au travail. Est-ce que je dois dire? Est-ce que... Ce sera au cours d'une autre émission, des questions tabous que nous avons essayé d'en parler, de donner des tacts, de donner des techniques, d'essayer de répondre à cela. Comment est-ce que vous pouvez vous en sortir par rapport à ces questionnements? Et le 10e chapitre que j'aime bien, nous avons traité la gestion des difficultés. Parce que le mariage, c'est une entreprise compliquée, complexe. Et on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Il y aura des incompréhensions. Ça ne manquera jamais. Comment soigner les incompréhensions? Peut-être vous vivez déjà dans des incompréhensions. Vous vous êtes déjà marié. Il y a des incompréhensions. Il y a des problèmes, des tensions dans le couple, tout ça. Comment gérer ces problèmes? Comment gérer les problèmes de la planification familiale? Planification familiale, comment gérer votre travail, la gestion de la famille, des amis, des familles. On a essayé d'évoquer cela. C'est vrai que c'est un livre de 113 pages. C'est tout petit, mais c'est très costaud. C'est très costaud parce que si je commence à parler de chaque chapitre, ça me prendra, des heures et des heures. Des heures et des heures. Docteur John Police, je vous dis merci. Merci, tonton Jaco. Merci à ce grand public. Est-ce qu'on peut entendre vos acclamations? Merci également à tous les amis de Cogec qui nous ont reçus en ce lieu. En tout cas, on va se quitter puisque c'est la fête. N'oubliez pas, nous avons ce livre. Le 3 octobre, le vernissage à 10h. À 10h. À l'église. À l'église, ici même. Ici même. Nous serons là. Voilà. J'aimerais dire comme en lingala, Kuzanga Te. Au revoir, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Célébrez le nom de celui qui vit à Samé.